Il fut ordonné le 3 juillet 2010 des mains de son Excellence Monseigneur Anatole Mirandou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Il s'agit bien évidemment de l'abbé Thierry Wilfrid Djalimonchoni, grand réalisateur, grand constructeur, d'après les dires de certains chrétiens, et 10 ans de sacerdoce. Est-ce qu'il est là? On va essayer. Et voilà, il me reçoit, il est là. L'abbé Thierry Wilfrid Djalimonchoni, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour maman. C'est madame la gestionnaire de la paroisse, madame Ida Yentoui. Voilà, madame Ida, on ne vous dérange pas? Non, du tout. Voilà, nous sommes là pour une petite discussion avec l'abbé Thierry. Et pour en savoir plus, 10 ans de sacerdoce quand même, 10 ans, 6 paroisses, depuis qu'il est prêtre, 6 grandes réalisations, il paraît, dans ces passages. Un petit commentaire? Non, je souhaitais le meilleur, hein, pour là où il va partir. Et voilà. Que dire de cette grande réalisation que j'ai vue là? Ah, en tout cas, il nous a laissé sur notre soif. Les idées étaient très bonnes, mais bon, comme il faut continuer, comme le prêtre le dit, il ne peut que le faire. Sinon, il a bien commencé, mais il n'a pas terminé. C'est aussi ça la prêtrise. On est envoyé. Quand on est prêtre, c'est ça la prêtrise. On est ordonné pour être envoyé. Alors le chemin ne peut pas s'arrêter. Quand on est prêtre, il faut savoir se lever et partir obéir aux décisions des archevêques. Alors, merci beaucoup. Merci. Et on va discuter donc avec l'abbé Thierry. Thierry, je vous en prie. Voilà. L'abbé Thierry, 10 ans. Que dire? Et 10 ans de sacerdoce. Pour ceux peut-être qui ont déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans de sacerdoce, ils diront que c'est rien. Mais moi qui suis à peine à 10 ans de sacerdoce, je dirais que un long chemin a été déjà parcouru. Il y a eu des joies, il y a eu des peines, des angoisses, des interrogations. S'il y a une réponse que je peux donner, je dirais que le chemin du sacerdoce, c'est un chemin de non-retour. Je continue avec le Seigneur. 10 ans de sacerdoce, 6 paroisses parcourues. Un commentaire? 6 paroisses parcourues, c'est même toi qui me le rappelles. Je n'ai jamais compté, hein, rassurez-vous. Ce que vous avez pris le temps de compter. S'il faut parler de mon parcours en faisant un petit résumé, je peux dire que toutefois que je quitte une paroisse, les gens pleurent toujours. Et je pense que si les gens pleurent, c'est qu'on a eu à laisser des bons souvenirs. Et je peux dire qu'il y a plus de positivité que de négativité. Et en dehors de l'évangélisation, qui est notre point fondamental, qui est notre mission première. Mais extérieurement, nous avons laissé des traces qui des siècles parleront de nous, toutefois que les gens voudront savoir quels ont été les bâtisseurs de ce genre d'œuvre. On parlera en premier de l'abbé Thierry de Marie. Par exemple, à Sangolo, l'actuelle grande église qui est en construction, les sous-bâtiments ont été construits à notre époque avec cette fougue pastorale de jeunes prêtres. Nous avons su entraîner tout le monde dans cette paroisse, vieux, adultes, jeunes. C'est un projet qui datait de plus de 20 ans et on n'y croyait plus. Et avec notre impulsion, et avec la bénédiction de l'abbé Isor Malonga qui nous avait confié la responsabilité de la construction de cette église, nous avons pu terminer cette fondation et les semaines, dans ce que nous appelons les poteaux.
Et comme toujours, j'ai fait au moins 2 ans à Sangolo. Et en même temps, je supervisais la communauté de Moussoso, de Nkozo également, où à Moussoso, nous avons terminé le chantier de cette église et nous avons commencé les travaux du presbytère en mettant les sous-bassements. Bon, c'est un presbytère personnellement que j'avais souhaité en hauteur et qui devrait contenir 14 chambres parce que je me disais que cette paroisse devrait être une plaque tournante pour les pèlerins, prêtres comme laïcs qui pouvaient aller à Gomatiti en passant par là, surtout si le projet de l'État se réalisait de faire un deuxième pont du côté de Moussoso là-bas. Et c'était ça notre vision. Mais comme on dit dans notre église, souvent la continuité pose problème. Quand tu as eu à poser des balises, tu as laissé un projet. Quand tu pars, c'est comme si tu pars avec ton projet. Et ceux qui sont venus n'ont pas voulu emboîter les pas en ce sens. Dommage, mais que voulez-vous? C'est la même église, on fait avec. Et à Moussoso, à Nkozo plutôt, nous avons, avec la bénédiction de l'abbé Salana, construit la clôture du presbytère que nous avons là-bas aujourd'hui. Et après là, nous sommes allés à Notre-Dame du Perpétuel Secours, donc à 45. Là-bas, il y avait un manque criard d'eau. Nous avons construit une bâche à eau de 80 000 litres. Et après là-bas, nous avons été affectés normalement à la Lefini, mais ne pouvons pas résider à la Lefini parce qu'il n'y avait pas de structure. Finalement, nous nous sommes installés à Inoni Plateau, où nous avons hérité d'un terrain vierge, donc il n'y avait rien sinon que de l'herbe qui nous avait reçus. Et c'est surtout dans cette communauté que l'Esprit Saint s'est déployé en nous pour montrer la grandeur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, lorsqu'on a un peu de foi, un peu de volonté, un peu d'amour, même dans un coin reculé où on est censé rien attendre financièrement, le Seigneur accomplit des merveilles. Et je peux dire que ça, je ne pourrai jamais expliquer ça. Je ne pourrai jamais oublier ça. C'est carrément la main de Dieu. Vous êtes dans une communauté où en semaine, vous avez la quête à peine 250, 300 et parfois rien toute la semaine. Et les dimanches, vous avez 2000, 3500. Et quand vous réalisez des œuvres comme cette grotte que vous avez vue là-bas, qui nous a coûté près de 13 millions. Et quand vous prenez cette église que nous avons laissée en chantier. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce qui fait pleurer les gens quand vous quittez une paroisse? Ce qui fait pleurer les gens quand je quitte une paroisse, il faut prendre le tout que je suis. C'est-à-dire, loin de moi, l'idée de dire que je suis le meilleur prêtre de la chute de Brazzaville. Pas du tout. Peut-être le plus mauvais aussi. Peut-être le plus médiocre. Mais la lecture que je peux faire de partout où je passe, ce qu'on me fait comprendre, c'est ma simplicité. Ma simplicité tout simplement. Quand les gens arrivent, j'accueille tout le monde. Je ne sais pas faire de différence, que tu sois sale, que tu sois propre. En tout cas, je te reçois tel que tu es. Et deuxième aspect, je peux dire que c'est ma façon de parler aussi. On me dit toujours que je suis quelqu'un de très doux quand je parle. On me le reproche parfois au téléphone, que je suis trop tendre. Et ma façon de parler. Et le travail que j'abats sur place, pastoralement, je sais me donner du temps pour le Seigneur. Il n'y a qu'à voir par exemple le programme que nous avons ici. Il y a des confrères, quand ils viennent ici, ils crient. On m'appelle même par bulldozer. Parce que quand tu regardes le programme, tu n'as pas presque le temps de repos. Il faut prier, il faut enseigner. Et à côté de cela, tu prends aussi la gestion. Sur la gestion des hommes, hein. Je n'ai jamais rencontré des conflits dans une paroisse. Des conflits entre prêtres chrétiens, donc prêtre que je suis, et les chrétiens de ma paroisse, vicaire comme administrateur. Je n'ai jamais eu ce genre de conflit. Et la gestion financière... Il y a quelques contradictions quand même, en tant qu'homme. Oui, en tant qu'homme, les contradictions, c'est pas ce qui manque. Tu sais, quand bien même tu peux avoir un bon projet, il y aura des gens qui te diront que non, c'est pas un bon projet. Les contradictions, oui, j'en ai reçu, mais j'ai su même ramener dans mon camp ceux qui étaient contraires, qui s'opposaient à ce qu'on voulait mettre en place comme pastoral. Donc c'est ça la force.
Vous savez que on a quand même une formation philosophique. Et la philosophie n'évolue que lorsqu'il y a contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, c'est que la pensée ne peut pas évoluer. Donc les contradictions ne me déchiraient pas du tout. Mais je savais toujours mettre cela au profit de la communauté, faire comprendre à tous que quand nous sommes en pleine réunion, tous les coups sont permis. Dites tout ce que vous voulez, personne ne va vous indexer. Mais là où on constatait que bon, le langage est un peu déplacé, on était obligé de recadrer pour dire non, en église, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Regardez ce qui pouvait se faire. Est-ce que ça vous fait mal quand vous commencez une œuvre et quand vous déplacez de cette paroisse et voir cette œuvre ne pas finir ou ne plus être continuée? Oui, effectivement, ça fait très mal. Ça fait très mal quand vous laissez une belle œuvre que ceux qui arrivent après vous ne continuent plus. Ça dérange quand même. Ce qui fait mal, ce n'est pas le fait de partir. Non, pas du tout. Mais c'est le fait que ceux qui arrivent bloquent le processus. Parce que ce que nous faisons dans chaque paroisse où nous sommes passés, ce n'est pas notre volonté propre. Lorsque nous arrivons, nous écoutons d'abord le peuple de Dieu. Mais je peux vous prendre par exemple le cas d'ici de Saint-Michel de Ngangoni. Quand j'arrive, pour moi, il fallait d'abord que je me repose. Je ne devrais pas me lancer dans les travaux. Mais quand j'écoute les chrétiens, les premières descentes, on te parle des travaux de la construction de l'église. On pleurait déjà l'abbé Yvon qui avait déjà fait un bon travail en ce sens. Alors du coup, au lieu de croiser les bras, j'étais obligé de me lancer. Donc, c'est l'écoute et on fait ce que les chrétiens veulent. Donc, effectivement, si ceux qui nous remplacent n'emboîtent pas les pas en ce sens, ça me ferait très mal parce que je dirais toujours, si nous étions encore là, on serait vraiment avancé. Et j'entends, là où je suis passé par exemple, où les travaux jusqu'alors n'ont pas encore fini. Quand je prends le cas de Sangolo, en une année, ce qu'on avait fait concernant la construction de cette église. Et 8 ans après, c'est vrai, je loue l'effort de ceux qui nous ont remplacés, qui ont travaillé. Mais d'aucuns disent, si en 8 ans tu es encore là, on est sûr que cette église allait terminer. L'abbé Thierry de Marie, ce qui vous fait mal, ce n'est pas le fait de partir. Le 6 août dernier, l'archevêché de Brazzaville, les archevêques de Brazzaville, je cite là Monseigneur Bienvenu Manamika Bafakwao, archevêque au coadjuteur, son Excellence Monseigneur Anatole Milando, archevêque métropolitain jusque-là de Brazzaville, font sortir des affectations qui sont lues par le vicaire épiscopal chargé du clergé, porte-parole de la curie, l'abbé de Nassim-Bizaboulou. Et dans ces affectations, on vous demande de quitter Saint-Michel de Ngangoni, bien que vous avez commencé une œuvre, de quitter et de partir pour une année de ressourcement. Pour deux camps, ils pensent que c'est une année de punition. Est-ce que vous êtes prêts à partir et la réception de ces affectations? Waouh, quelle question. Ça fait chaud au cœur cette question-là. Je ne m'attendais pas à ça, M. Lilian. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Comme c'est arrivé, il faut dire quelque chose. Mais rassurez-vous, je le dirai en toute honnêteté. Déjà, quand on publie les affectations, je suis en prière dans une famille. Moi-même, je ne savais pas. Et les gens ont commencé à m'appeler, comme je ne pouvais pas répondre. Et après, c'était des messages. Quand je fais lecture de l'aide de message, qu'on me fait comprendre que les affectations sont sorties, mais ton nom est nulle part. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Ça, il faut le reconnaître. Je ne m'attendais pas à ça. Et comme je partais prier aussi pour un malade à l'hôpital militaire, j'étais accompagné de mon équipe de soutenance. J'ai seulement dit, les affectations sont sorties, il n'y a pas une bonne nouvelle pour moi, mais on va d'abord aller prier. C'est d'abord Dieu. Et nous sommes allés prier pour ce malade. Et c'est quand on a fini, personnellement, j'ai un grand qui m'appelle pour me dire, écoute, j'ai appelé l'un de tes aînés qui m'a fait comprendre que ce n'est pas une punition, mais ton nom figure parmi ceux qui doivent aller en ressourcement spirituel. Tu pourras l'appeler pour avoir plus d'informations.
Et finalement, quelques minutes après, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé le chargé du clergé. Et en lui posant la question, j'ai appris que je suis envoyé en année de ressourcement spirituel. Je ne comprends rien. Est-ce que je peux avoir des informations sur ça? Et c'est lui qui me dit, oui, nous avons pensé, donc les évêques ont pensé que tu ailles en année de ressourcement spirituel. Question de toi-même de te regarder par rapport au ministère que tu exerces, le ministère sacerdotal. On reconnaît tes charismes, ça personne ne va le nier. Mais il y a ce qu'on peut appeler des grains de sable parfois dans le ministère. Et plus précisément, ça, on ne va pas se le cacher, même si certains interprètent ça mal. Moi, je ne mâche pas les mots, je dis ce que j'entends. Et cela n'engage que les auteurs qui tiennent de tels propos. Je suis à Inoni, une maman que j'appelle vraiment une maman pour moi, qui m'a beaucoup soutenu, qui était venue pour des moments de prière et au retour en 2015, qui trouve la mort. On a fait l'accident ensemble, elle est morte. Et mai 2020, finalement, le mécanicien qui vient m'aider, qui prend la voiture, et puis il y avait un homme et 2 femmes dans la voiture. Et finalement, ils vont faire l'accident. Il y a une dame qui est morte. Et quand j'arrive ici, pendant qu'on faisait tomber les dalles qui soutenaient notre clocher, l'un des ouvriers, bon, lui c'est par entêtement, parce que d'abord moi-même on m'avait rassuré que personne ne devait plus monter. Mais lui il s'est dit, bon, pendant qu'il faisait bouger un peu les 2 dalles, ça ne tombait pas, il s'est dit qu'il monte pour casser encore une petite partie. Finalement, c'est à cause de cette partie-là qu'il va se retrouver sous les dalles, il est tombé, donc il est mort. D'aucuns ont récupéré ces faits pour dire que je fais des sacrifices humains en ce qui concerne le ministère. Mais j'accueille ça dans la foi, sans critique, je n'ai aucune réponse à donner. Je dis tout simplement que je confie cela au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui connaît la sincérité de mon cœur. Il n'y a que lui qui sait que si réellement c'est moi-même qui fais ça pour faire des sacrifices. Bon, en dehors des prêtres qui les racontent, vous avez aussi des chrétiens aussi qui récupèrent. Bon, surtout quand ça vient des prêtres. Vous voulez que les chrétiens disent quoi? Ben, il y en a ceux qui ont récupéré aussi ces propos pour mettre ça sous mon dos. Je fais avec, j'accepte ça. Et donc compte tenu de tout cela, les évêques ont pensé que je me retire un peu. Ce n'est pas pour me punir, pas du tout. Je sais que c'est ce bruit qui court. Ça je ne le cache pas. Il y a eu des presbytères où les prêtres ont dansé. Parce que pour eux, la tirée punie, c'est une punition. Et j'ai eu à discuter longtemps avec le chargé du clergé de Brazzaville, qui m'a rassuré, qui m'a dit non, ce n'est pas une punition, monsieur l'abbé. Ceux qui parlent, tu les laisses parler. Et en dehors de cette année de ressourcement, il y a un projet pour moi. Je ne voudrais pas le dévoiler ici. Ce projet conçu aussi par les évêques, et il m'a fait part de ce projet. Mais comme ce projet n'est connu de personne, sinon que les 2 évêques, de ceux qui ont travaillé avec eux pour faire les affectations, et moi, le concerné, comme ils ne l'ont pas dit, effectivement, je le garde pour moi, et ils auront leur réponse dans 3 ans. C'est ce que je peux dire en disant, pas la réponse en totalité, mais une partie de la réponse dans 3 ans. C'est pour autant dire que vous allez en ressourcement pour 3 ans? On a dit 1 année. Ah, d'accord. Le reste, ça reste dans le secret du Père et de son Fils. D'accord. J'aimerais seulement que les gens découvrent 3 ans après et ils auront la réponse si réellement je suis puni ou pas. L'abbé Thierry, vous dites dans vos propos que quand vous avez appris la nouvelle des affectations, vous partiez pour une prière avec ton équipe de maîtrise. Alors vous dites à cette équipe, il y a une mauvaise nouvelle. Pour moi. Alors, pour vous, quelle est la bonne nouvelle et quelle est la mauvaise? Est-ce que la bonne, c'est vous maintenir dans une paroisse, et la mauvaise, c'est celle de vous faire partir d'une paroisse? Bon, c'est autre chose. Je parlais de... Bon, en fait, ça c'est mon appréciation. Hein, je n'ai aucune information claire
En ce qui concerne mon Seulement, on vous apporte que vous n'êtes pas retenu dans une paroisse. Dans une paroisse. Alors ça constitue une mauvaise nouvelle. Effectivement, ça constitue une mauvaise nouvelle, puisque les gens s'interrogent. Même moi-même, lorsqu'on me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je n'en sais rien, donnez-moi le temps de m'informer. Mais quand je m'informe, c'est à ce moment-là que je me rends compte finalement, ce n'était pas une mauvaise information, ce n'est pas une mauvaise affectation. En fait, ça vous fait grandir dans la foi. Ça me fait grandir dans la foi, rassurez-vous. Vous savez que Dieu sait nous précéder. Il y a donc, avant la publication des affectations, j'avais suivi sur notre plateforme du diocèse qu'au niveau de la Voila, on organisait une retraite où les gens devraient apprendre les exercices ignatiens. Ah ouais. Alors, j'entends parler de ces exercices-là, mais je n'ai jamais participé. Et ce jour-là, j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il n'est pas possible un jour que je prenne... Bon, c'est vrai, on parle d'un mois, mais si je ne peux pas faire un mois d'affilée, prendre d'abord 15 jours, que j'entre un peu en profondeur et vivre cet exercice. J'entends tellement parler, voilà, ben, j'aimerais bien vivre cela. Après, je me suis dit, bon, pour l'instant, je n'ai pas la possibilité parce que le temps ne me le permet, mais il faut que j'y pense, si possible, faire une retraite personnelle où je vais solliciter à la Voila, qu'on me donne des enseignements sur ça et la possibilité de vivre ces exercices-là. Bon, un mois après, on te dit, va en ressourcement spirituel. C'est une bombe d'affectation qui tombe. Qui tombe. Qui fait trembler même certains prêtres. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Certains chrétiens qui pleurent, certains prêtres qui sont dans la joie, qui jubilent. Est-ce que l'abbé Thierry est prêt à quitter Ngangoni? Oh, je suis prêt maintenant. Je suis prêt. Avant, vous n'étiez pas. Mais puisque j'ai travaillé, mais oui, j'ai travaillé, je ne pensais, je le dis en toute sincérité, j'ai travaillé avec lui. Déjà pour l'année prochaine, on avait déjà élaboré des projets. Par exemple, le grand combat qu'on devrait avoir dès l'ouverture de l'année pastorale, c'est notre deuxième Ntinsani, où j'ai demandé, nous avons prié, et nous nous sommes entendus avec les chrétiens qu'on devrait faire 13 millions. Donc vous voyez, c'était pour terminer le premier module. Parce que j'avais dit, avec cet argent-là, on aura fini avec le premier module. Donc vous voyez, quand tu élabores de tels projets, et que subitement, tu apprends que bon, tu pars. Nous sommes des humains. Il y a quand même un bousculade hein, dans le cœur. Ça te bouge. Comme j'ai dit, tu t'interroges. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on me reproche? Mais après, quand tu écoutes les responsables, avec tout ce qu'on m'a présenté, comme je vous ai dit, c'est un bon projet que l'Église a pour moi. Et pour l'instant, je ne peux pas le dévoiler. C'est une fois que le projet sera fini et qu'on va le présenter maintenant devant tout le monde, c'est à ce moment-là que ceux qui se moquent de nous aujourd'hui se rendront compte que ce n'était pas ce qu'eux ils pensaient. L'abbé Thierry, nous avons largement dépassé le temps. Destin Bikuta, qui est de l'autre côté de la réalisation, me le fait savoir déjà. J'ai largement dépassé le temps. Alors, ça sera la dernière question et votre dernière prise de parole. Il y a 5 mois, je vous recevais sur ce même plateau. On discutait de vos réalisations dans cette paroisse de Saint-Michel de Ngangoni. Alors, dans l'émission, vous lancez l'appel à l'archevêque d'une manière indirecte en disant « Si on pouvait me retenir l'année prochaine, on va faire des grandes réalisations, on va même terminer la construction de cette église. » Aujourd'hui, vous êtes partant. Quel est votre sentiment? Mes sentiments sont des sentiments de joie. Pour moi, en une année, parce que j'ai écouté les chrétiens hein, qui viennent me parler, en une année, j'ai fait peut-être certains prêtres de refaire en 5 ans, 10 ans. En une année. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité toute simple. Sur tous les plans, pastoralement, financièrement, en matière de construction, en tout cas, on peut dire rien à signaler. Mais moi, je crois toujours que nos évêques nous affectent sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est avec un sentiment de joie que je quitte cette paroisse. Et je souhaite bonne chance et je bénis Dieu pour ceux qui nous remplacent de façon qu'ils emboîtent les pas, qu'ils soient attentifs au dire des chrétiens, ce qu'ils veulent dans leur paroisse. Maintenant le reste, comme on dit en Lari, Nzambi Kuruntu.
Dieu est grand. Et si nous croyons en ce Dieu qui est grand, donc nous aussi, nous sommes grands. Alors, c'est la fin de notre entretien. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Alors, bye bye. À très bientôt. À très bientôt. Merci.